le rythme de l'activité économique dans le monde, nous analysons les agrégats et le fonctionnement de l'économie, parce qu'actuellement nous pouvons établir ce qu'on appelle le PIB trimestriel. C'est-à-dire nous pouvons, par les enquêtes et les informations que nous élaborons, nous pouvons avoir la production intérieure brute par trimestre et par pays. C'est ça qui nous permet d'évaluer l'évolution de l'activité. Mais on a toujours dit, la croissance est vigoureuse dans notre zone, parce que presque tous les pays sont en croissance, et une croissance qui a un niveau supérieur à ce qu'on voit d'habitude en Afrique. Comme nous l'avons dit, la croissance prévue pour 2017 est de 7%. Bien sûr, il y a encore des vulnérabilités, des risques auxquels il faut faire face pour que cette croissance se réalise et se lève de tout le monde. Vous avez décidé de baisser les points de base de production de réserves obligatoires applicables aux banques de 5 à 3%. Pourquoi ça? Nous l'avons dit, c'est pour prendre les dispositions pour qu'il y ait un fonctionnement plus harmonieux du marché interbancaire, qui est le marché sur lequel les banques doivent en principe s'approvisionner pour faire face à leurs besoins de trésorerie. D'abord ce marché, et puis par la suite les autres sources de financement que sont la Banque centrale, le refinancement. Donc si ce marché interbancaire fonctionne bien, mais c'est à la satisfaction des banques, ça veut dire qu'elles auront les moyens de faire les politiques qu'elles veulent mener en matière d'emploi. Une projection de taux de croissance de 7%, sur quoi vous basez-vous pour donner ces chiffres? Mais écoutez, on a tous les éléments, c'est ça qu'on appelle l'analyse de l'économie. Ça veut dire que tout simplement, nous avons les prévisions de croissance, nous avons les prévisions de production et que nous suivons pour voir si c'est réalisable ou pas. Si c'est réalisable, nous maintenons nos taux. Et si ce n'est pas réalisable, nous modifions nos taux en tenant compte éventuellement de ce qui est possible d'être réalisé. Pour l'instant, nous maintenons nos taux en disant que l'activité économique va se poursuivre avec une croissance qui sera dans l'ordre de 7%. La décision de baisser de 200 points la base de coefficient de réserve obligatoire, concrètement, pourquoi? Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons la préoccupation de voir le marché interbancaire fonctionner de façon harmonieuse. Et quand il faut que ça fonctionne, alors il faut... les réserves obligatoires, c'est les réserves que nous demandons aux banques de constituer auprès de nous. Donc à partir d'un certain moment, quand nous voyons que les banques peuvent avoir sur le marché interbancaire de ces ressources, mais nous permettons que ces banques puissent les utiliser sur le marché. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. C'est-à-dire, au lieu de les geler, nous les laissons à la disposition des banques. Qu'est-ce qui a poussé à ça, exactement? Mais c'est l'observation des besoins de fonctionnement du marché interbancaire. Voilà, c'est tout. Merci.